J'habite dans une maison avec ma sœur, c'est une maison à 2 étages de type mère-fille, donc avec 2 cuisines. Ma sœur occupe le rez-de-chaussée, moi l'étage. Elle n'est pas souvent à la maison car elle reste fréquemment chez son petit ami qui vit à une vingtaine de miles d'ici. Comme je l'ai dit, j'ai 30 ans. Je ne devrais pas me laisser impressionner par le fait d'être seul à la maison, mais j'avoue que parfois, ça me travaille. Ce soir-là, j'étais seul dans mon salon à regarder un film d'horreur. Mon étage est un grand espace ouvert. Salon, salle à manger et cuisine ne font qu'un. Mon canapé est au milieu, donc quand je regarde la télé, j'ai tout un espace derrière moi. Pour ceux qui ont facilement peur, ce n'est pas l'endroit le plus rassurant pour regarder un film d'horreur. J'avoue que dans la pénombre, avec pour seule lumière celle de l'écran, je me suis surpris plusieurs fois à jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'aime penser que je ne suis pas le seul homme de 30 ans à faire ça. Bref. Après le film, je me brosse les dents, j'éteins toutes les lumières et je vais dormir. Mon sommeil dure environ 2 heures, je me réveille vers 1h du matin sans savoir pourquoi, puis j'entends une voix en bas, ça ressemble à celle de ma sœur. Elle paraît à l'intérieur de la maison, donc elle ne m'appelle pas pour que je lui ouvre et j'ai la certitude que c'est sa voix. Je ne saisis pas ce qu'elle me crie, je suis encore vaseux. J'imagine qu'elle m'appelle ou qu'elle se dispute avec son copain. Je sors du lit, je traverse le couloir noir, j'allume la lumière, puis le salon et j'entends à nouveau la voix de ma sœur en bas qui dit mon prénom. Je descends dans le noir en criant « Quoi ? Je cherche l'interrupteur de l'entrée du bas, je ne le trouve pas, j'étais vraiment dans le coltard. » J'avance dans son petit couloir vers la cuisine, je trouve enfin un interrupteur et j'allume. La lumière de la cuisine éclaire tout son appartement, salon compris. Elle met un moment à monter en intensité, mais je vois bien qu'il n'y a personne, ni elle, ni son copain. Je vérifie sa chambre, vide. J'appelle fort son prénom, rien. Mais juste après avoir crié, j'entends un objet tomber sur le sol de sa chambre, celle que je viens de vérifier vide. Je remonte l'escalier comme un gamin et je retourne à mon lit, là où est mon téléphone. Je l'appelle plusieurs fois, elle ne répond pas. Je m'enferme à clé dans ma chambre, à me demander si je n'ai pas halluciné. Je finis par me rendormir. Le matin, je découvre un message de ma sœur. « Pourquoi tu m'as appelé à 1h ?» Je lui demande si elle était là hier soir. Elle me répond non, elle était chez son copain. Je descends dans sa chambre pour voir ce qui a pu tomber, rien par terre. Rien qui aurait pu faire ce bruit. J'en viens à me dire que j'ai halluciné toute la scène, c'est ce que je veux croire, parce que l'alternative est bien plus horrible. Mais je n'ai jamais eu d'hallucination ni de trouble du sommeil. Et la netteté de sa voix plus ce bruit dans sa chambre me glace encore. J'étais souvent seul enfant, parce que ma mère était célibataire une bonne partie de mon enfance, infirmière aux horaires pourris, et mon frère était parti à l'université. Ce soir-là, elle travaillait de nuit. C'était le week-end, j'avais invité une fille, Molly, avec qui je parlais. On a regardé quelques films, puis elle a dû rentrer, ses parents n'aiment pas qu'elle traîne tard, me voilà donc seul à garder la forteresse. Je continue la télé dans ma chambre, au lit. Ma chambre est à l'étage, côté jardin. Quand quelqu'un a traîné une chaise sur la terrasse, j'ai entendu. Je me lève, je regarde par la fenêtre, quelqu'un est assis sur une chaise en bas. J'appelle Molly, pensant que c'est elle, elle n'est partie que depuis moins de 10 minutes. La personne lève la tête. Ce n'est pas Molly. Je me recule aussitôt pour me cacher, je ne reconnais pas cette personne, en tout cas pas dans l'obscurité. J'écris aux copains sur notre groupe, c'est l'un de vous ? Ceux qui répondent disent non et me demandent de quoi je parle. De toute façon, je ne crois pas qu'un ami vienne me faire une blague comme ça. Terrifié mais curieux, je reviens à la fenêtre. L'homme est toujours assis, me regardant. C'est bien un homme et il me voit. Je m'éloigne, j'éteins la télé, je me recroqueville sur le lit, genoux contre la poitrine, dans le noir total. Je n'ose pas allumer l'écran du téléphone, la lumière me trahirait. Je n'ose pas, bouger la fenêtre est entrouverte et il pourrait m'entendre. Je veux qu'il pense que je ne suis plus là. Je reste immobile un bon 5 minutes. Impossible qu'il soit encore là, me dis-je. Je rassemble mon courage, je reviens à la fenêtre et il est toujours là, à me regarder. Au lieu de fuir, j'essaie d'être brave et je crie « Qu'est-ce que tu veux ?» Ses épaules commencent à se soulever comme s'il riait très fort mais sans bruit. Juste un petit sifflement, comme un rire étouffé au point d'en siffler. Je lui demande de partir, puis je m'éloigne de la fenêtre. Je retourne au lit. J'ai peur d'appeler la police, aller savoir pourquoi. Je m'assois en haut des escaliers, j'écoute. La porte arrière bouge, il essaie d'entrer. Je cours me cacher dans ma chambre. J'ai 14 ans, je ne sais pas quoi faire d'autre. Bientôt la poignée de la porte d'entrée remue aussi, il tente là aussi, il abandonne rapidement, Dieu merci. Je ferme ma fenêtre et les rideaux. Si les portes n'avaient pas été verrouillées, j'aurais pu me faire tuer. J'étais maigre, faible, certainement pas un bagarreur à 14 ans. Je ne quitte plus ma chambre jusqu'à ce que ma mère rentre vers 9h. Je lui raconte, elle se met en colère, que je n'ai pas appelé le 911 avec le recul, c'était très stupide. Une des nombreuses choses de jeunesse que je regrette. Ceci est l'histoire de comment j'ai failli mourir enfant, seul à la maison sans doute la nuit la plus intense de ma vie,
avec beaucoup trop de choses qui se passent. Nous sommes 5 dans la famille, j'avais 10 ans, mon grand frère 14, ma petite sœur 5. Un vendredi soir, mon frère traînait avec ses amis et visiblement faisait des bêtises. Un coup de fil redouté arrive. J'étais dans ma chambre en train de jouer à un jeu Star Wars quand j'entends ma mère se mettre à pleurer. Je cours voir, l'hôpital appelle, mon frère a été percuté par une voiture. Panique générale. Sa jambe est cassée, je ne sais pas le reste. Mes parents enfilent leur manteau, prennent ma petite sœur et me demandent si je peux rester seule. Je dis oui, ils partent. Mon frère s'en est bien sorti, ce détail n'est important que pour expliquer pourquoi je me suis retrouvé seul ce soir-là. Avant de partir, mon père tente de calmer ma mère. Il va s'en sortir. Le voir ainsi m'a rassuré. Je me dis que ma mère réagit comme une mère. Je rejoue encore quelques heures. Puis j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Ma porte de chambre est fermée. Il est largement passé minuit et au-delà de mon couvre-feu. J'éteins la télé et la console, je me glisse dans mon lit avec mon Game Boy, j'écoute, pas de voix. Personne ne monte. Mauvaise impression. J'ouvre doucement ma porte, je m'approche de la rambarde qui surplombe le salon. Pas de lumière, mais 3 silhouettes grandes dans le salon. Ce n'est pas ma famille. Pétrifié, je recule, referme très doucement. Mais le petit clic de la porte a dû s'entendre. Je file dans le placard, m'enfonce derrière des cartons et des sacs de vêtements. On me voit à peine. L'attente paraît interminable. La porte de ma chambre s'ouvre. Je sais que je vais mourir. Des pas. 1 ou 2 individus. Les pas vont jusqu'à mon lit, j'entends qu'on tripote mes draps. Silence. Puis des pas vers le placard. Silence. Et le placard s'ouvre. Mon cœur est dans ma gorge. Je ne bouge pas. La porte reste ouverte de longues secondes, au moins 20, puis se referme. Des pas qui s'éloignent. La personne ressort. Je lève enfin les yeux depuis mon terrier. Peut-être qu'on pouvait me voir, finalement. Ce n'est qu'au bout d'environ 1 heure que j'entends mes parents rentrer. La porte d'entrée est entr'ouverte. Les intrus sont partis avec des objets de valeur. Cette nuit est passée de mauvaise à pire. Dans la précipitation, mes parents n'avaient même pas verrouillé la porte. J'ai eu de la chance de ne pas être tué ou enlevé. Parfois, je me demande si l'homme qui a ouvert le placard m'a vu et m'a épargné, n'étant que un voleur, ou s'il ne m'a pas vu et que j'ai frôlé la mort. J'ai été seul toute une semaine quand j'étais ado rare. Mes parents sortent peu. L'amie fortunée de ma mère, Patty, les a invités en voyage. Elle payait tout. Je suis enfant unique, donc seul à la maison. Nous vivions à Newark, Ohio, dans le comté de Licking. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. La maison familiale donnait sur un bois, au bout d'une route très calme, grande terrasse, bassin à poissons, piscine hors sol. C'était un jeudi soir, en juillet 2013, je m'en souviens. Je faisais des plans pour le week-end avec des amis. J'étais sur la terrasse, je fumais de l'herbe, musique sur enceinte, quand ça a commencé. J'ai cru entendre une voix venant du bois. Je baisse la musique, j'écoute. Rien. Je remets plus fort. La voix revient. Là, je coupe tout. J'entends clairement « Et par ici ?» Voix d'homme, pas si lointaine, les arbres sont à 20 à 30 yards de la terrasse, ça venait de là. Je ne pensais pas une seconde qu'on s'adressait à moi, je me dis. Des gosses qui jouent à cache-cache. Puis « Et par ici, on a besoin d'aide ?» La voix est trop grave pour un enfant et on a besoin d'aide, ça inquiète toujours. Je commence à me demander si c'est pour moi. La voix insiste, juste en face, s'il te plaît, viens nous aider. Et ça vient pile en face. Là, je sens que c'est pour moi. Je crie, qui est là? On a juste besoin d'aide, on est coincé dans les bois. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, viens juste en face de toi. Je descends les marches, je m'avance sur l'herbe vers le bois. J'arrive, vous êtes où? Juste en face, je te vois. Attends, tu es seul? Vous êtes combien? Silence. Je m'arrête à mi-chemin, mauvais pressentiment. Je recule sans tourner le dos. Plus un mot dans les arbres. S'ils me voyaient vraiment, ils auraient dit « Où tu vas ?» Qui sait combien ils étaient? 1, 3. Et coincé dans les bois ne veut rien dire, surtout s'ils peuvent me voir. Coincé par quoi? Je rentre, je verrouille toutes les portes. Je m'affale au salon. Encore défoncé, c'est sans doute pour ça que j'ai été trop confiant au début. Puis la voix revient. Plus proche maintenant dans le jardin, pas dans les bois. J'entends de l'eau éclabousser, la piscine, le bassin. Je file à la fenêtre. Je ne vois personne au début, puis je te vois avec un rire. Je l'aperçois, une tête dépasse derrière la piscine, trop sombre pour distinguer autre chose que des cheveux mi-longs, foncés. Je ferme les stores, je me tais. Le type veut sans doute jouer avec mes nerfs, je ne lui donnerai pas ça. Jusqu'à ce qu'il frappe violemment à la vitre, juste là où je viens de fermer. De l'autre côté, il hurle « À l'aide !» Je hurle plus fort « Dégage, taré, la police arrive !» Je le répète en essayant d'avoir l'air plus fou que lui, j'entends son rire s'éloigner. Je retombe sur le canapé, tremblant, à bout de souffle. Il semble avoir renoncé. J'ai pourtant bien dormi grâce à l'herbe. Je me demande comment j'aurais géré si je n'avais pas été stone.
Depuis, je suis plus parano quand quelqu'un frappe à la porte. J'ai 23 ans, je vis chez mes parents. Un jour où ils ne sont pas là, je joue au basket dans l'allée. Je lève la tête vers une fenêtre à l'étage. Une femme me regarde. Pas ma mère, pas ma sœur, une inconnue. Quand elle voit que je la vois, elle se retire. Je rentre, je fouille toutes les pièces, chaque chambre, chaque salle de bain, chaque placard. Je descends, je vérifie salon, cuisine, salle à manger, une chambre, d'autres placards. Je finis par le sous-sol petit, 2 canapés, un bar, 2 placards, peu d'endroits où se cacher. J'ouvre le second placard d'un coup au cas où elle s'y trouverait pour la surprendre. Je me jette dedans et je m'écrase sur des manteaux et des cintres. Personne. Je suis perdu, mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'est pas le genre d'hallucination vive qu'on invente. Je remonte à l'étage du milieu et je hurle « Qui que tu sois, dégage !» J'ai crié si fort que le voisin sonne pour demander si ça va. Je lui raconte la femme à la fenêtre. Il entre, on fouille encore. Rien. Je me dis qu'elle a filé par la porte arrière que j'avais déverrouillée en allant chercher le ballon dehors. Le voisin repart, je verrouille tout, j'appelle mes parents. Ils sont peu ravis, me demandent de vérifier si rien n'a été volé. Il semble que tout soit là. La nuit venue, je refais un tour de la maison pour me rassurer et je me couche. Difficile de m'endormir, pas tout le monde peut dire avoir vu une inconnue dans sa maison. Mon insomnie m'a sauvé. Alors que je commence à somnoler, un bruit de l'autre côté du lit. J'ai le ventilateur au plafond, donc la pièce n'est pas silencieuse et je ne me retourne pas tout de suite. Les bruits deviennent humains. Je me retourne et elle sort de dessous mon lit. Elle se redresse, grande, au-dessus du matelas. Je hurle plus fort que tout à l'heure. Je bondis, je la plaque au sol, je lui attrape la gorge, je lui demande qui elle est. On sonne, le voisin, encore. Je traîne cette femme grande, sale, jusqu'à la porte, elle se débat, me griffe, j'ai encore 2 cicatrices à l'avant-bras droit. Le voisin entre et m'aide à la maîtriser, j'appelle la police. Pendant qu'on attend, elle hurle, nous insulte, nous menace. Elle a l'air d'une toxico en manque. Quand les flics arrivent, un des agents la reconnaît tout de suite, ils l'ont déjà interpellée plusieurs fois, elle s'appelle Ironie Karen. La voir partir dans la voiture de police est satisfaisant. Je remercie mon voisin d'avoir réagi si vite. Cette nuit-là, mon esprit tournait encore, mais au lieu d'être seulement terrifié, je l'étais un peu, j'ai ressenti une immense satisfaction difficile à expliquer.